Alors, dernière capsule d'introduction au logiciel Adobe Premiere. Je vais vous parler de comment créer des titres et comment faire du montage en J de façon un peu plus simple, le montage du son annonciateur. Pour le titre, on va dans Fichier, Nouveau, Titre, Prompter. On lui donne un nom, Entrée, par exemple. Et là, il nous apparaît une interface du genre traitement de texte et on peut, à l'aide de l'outil texte, écrire un truc, écrire notre titre. Par exemple, j'écris Rogerio Barbosa, photographe, parce que la petite capsule part de lui. On peut placer la typo où est-ce qu'on veut. On peut centrer notre texte. On peut fabriquer des ombres portées. On peut changer la couleur de la typo. On peut se ramasser avec un titre qu'on peut mettre à l'échelle. Jouer avec les fonctions, c'est assez intuitif. Et quand vous êtes content de ce que ça donne, on ferme la fenêtre et ici, ça crée un petit film qui est dans le fond qui est votre titre. Et lui, vous le gérez comme un film ordinaire. Vous le faites glisser dans votre piste vidéo. Vous pouvez changer sa durée. Vous pouvez contrôler son opacité et avec l'outil plume, vous pouvez mettre des points d'entrée et de sortie qui vont permettre de faire des fondus entrants, des fondus sortants. Pour ce qui est de l'opacité, par exemple, si je mets un fondu, et maintenant, quand la tête de lecture va défiler, si vous regardez en haut ici, là, le résultat final, vous avez un fondu entrant sur le titre et ici un fondu sortant. Bon, on peut jouer avec tous ces paramètres-là, mais ça se traite exactement comme un petit clip vidéo. Ça apparaît sur une piste supérieure. L'autre volet dont je voulais vous parler, c'est le montage en J de façon un peu simplifiée. Alors ici, j'ai une clip avec sa petite section audio. Si je veux allonger le son, je ne peux pas juste tirer ici, j'allonge aussi la vidéo. Si je veux avoir du son annonciateur de façon très simple, je maintiens Alt enfoncé, pardon, et Alt enfoncé, ça va temporairement délier, autoriser que je prolonge l'audio. Et quand je lâche Alt, ça refait la liaison avec la section vidéo originale. Et j'aurais pu faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire faire le contraire, prolonger l'audio quand la section vidéo est disparue. Alors, la touche Alt pour délier temporairement le son de l'image et autoriser de prolonger le son. Évidemment, il faut aller saisir le bout du clip et non pas le milieu du clip. Alors ça, c'est pour faire du montage en J vite fait. En fait, c'est comme ça qu'il faut le faire. La touche Alt. Un autre truc qu'on me demande souvent quand les pistes audio n'arrivent pas exactement à la bonne place, c'est-à-dire, par exemple, vous avez déposé un clip et l'audio s'est placé trop bas. En général, c'est parce que dans votre réglage de séquence initiale, vous avez défini des pistes stéréo et vous avez, par exemple, une caméra qui génère des pistes mono. Alors, la petite icône ici, là, ça représente, quand on voit un seul haut-parleur, c'est des pistes mono. Quand on voit deux haut-parleurs, c'est des pistes stéréo. Alors, si les pistes ne sont pas à la bonne place, vous voudriez des pistes stéréo en premier, vous pouvez créer une nouvelle séquence. Alors, on vient ici, Nouvelle séquence, et là, on conserve les paramètres initiaux, mais dans Pistes, on met par exemple des pistes stéréo. Si on voulait des pistes stéréo, on pourrait en mettre 3. Ou l'inverse, des pistes mono. D'accord? Et là, il va nous générer une nouvelle séquence vide. Vous allez dans votre séquence où est-ce qu'il y avait des problèmes, vous faites un pomme A pour tout sélectionner, pomme C pour copier. Vous allez dans la nouvelle séquence qui s'est mise ici, vous faites un pomme V. Et là, vous allez avoir des pistes comme ce que vous désirez. Si vous avez demandé 3 pistes mono, vous avez 3 pistes mono en commençant, une piste stéréo après. Et vous avez encore votre ancien système. D'accord? Ça, c'était l'initial qui avait des pistes stéréo au début. J'en ai fait une autre avec des pistes mono au début. Vous pouvez en faire autant que vous voulez des séquences. Ils vont apparaître comme des onglets en haut. On va faire une version 1 d'un montage, une version 2, une version 3.
Et c'est pas plus lourd là, au niveau donné. Donc, nouvelle séquence, aller mettre le nombre de pistes qu'on veut, du type qu'on veut, dans l'ordre qu'on veut, créer des titres, fichier, nouveau titre, et la commande Alt pour dissocier temporairement le son de l'image et se permettre de faire son annonciateur. J'ai l'impression que ça devrait vous donner un bon petit démarrage.